Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la salle du Pierre ici à Montreux, Light Show, bonne ambiance, en tout cas très grosse ambiance pour ce Final Four de la Coupe de la Ligue. On a vu un match absolument fou tout à l'heure entre Fribourg Olympique et Massagno. Fribourg Olympique s'impose d'un petit point 65-64. On a vraiment tremblé pour les Fribourgeois. Ah oui, on a tremblé pour les Fribourgeois, d'autant plus que Massagno disposait de la dernière possession de balle à presque 11 secondes de la fin. Et puis que voilà, le choix a été ce qu'il a été, mais ils avaient une vraie balle de match. Il y avait une vraie balle de match. Et justement, qui sera opposé à Fribourg Olympique en finale de la SBL Cup 2018? On va le savoir dans un peu plus de 40 minutes de jeu, un peu plus d'une heure et demie de temps de jeu réel. Et on va suivre tout de suite l'entrée en jeu d'une des deux équipes. Et je crois que ça va être plutôt du côté de Genève, normalement, que ça devrait se passer. C'est juste. Genève, ouais, exactement, Genève, donc deuxième du championnat qui sera opposé au troisième Lugano. C'est presque déjà une finale avant l'heure. Ah, c'est super équilibré. Alors une finale avant l'heure, non, dans la mesure où le premier de la saison régulière jusqu'ici et qui domine quand même bien son sujet, c'est Fribourg Olympique. Mais c'est sûr que les débats paraissent plus équilibrés. Maintenant, ils l'ont été parfaitement tout à l'heure. Voilà, c'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire de 40 minutes. C'est tout l'aspect émotionnel qu'il y a autour de ce genre de partie. En tout cas, voilà, exactement, une partie qui devrait tenir toutes ses promesses entre ces deux parties très très proches. Il faut préciser quand même que Genève reste sur 9 victoires consécutives en championnat. Et la dernière, c'était face à Monté, le tenant du titre de la SBL Cup. Ils ont même battu Lugano, c'était vraiment début janvier. Ils partent quand même avec un tout petit avantage. Ouais, alors... Et je pense qu'ils disposent d'un gros avantage qui est leur profondeur de banc. Je blaguais tout à l'heure, je disais j'ai l'impression que leur banc il fait 40 mètres. Pensez seulement que par exemple un joueur comme Lucas Pitou, qui faisait les beaux jours de Lausanne l'année passée, a été relégué finalement en 3e voire 4e menoc suivant les options qu'ils choisissent. Ça laisse un petit peu songeur. Donc c'est vrai que Genève dispose de beaucoup de solutions. À l'opposé, on a Lugano avec une hiérarchie qui est parfaitement établie, des joueurs qui sont dans un certain confort par rapport à ça, qui savent qu'à la première erreur, ils ne vont pas avoir le banc. Et puis ils ont trouvé un rendement parfaitement efficace par rapport à cela. Et justement, côté Tessinois, il y aura un joueur à suivre de très c'est l'intérieur James Padgett. C'est le top scorer américain de Lugano, 2,3 m, en moyenne 22 points par match. C'est le deuxième meilleur marqueur du championnat. Il va vraiment peser lourd dans cette partie. Il pèse lourd, mais en face, il a un vrai secteur intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas en championnat. Donc je relativiserai plutôt ces 22 points quand on sait qu'en face, il y a quand même Williams qui jouait l'année passée à Lugano. Donc là aussi, aspect émotionnel. Et puis Arnaud Couture et Marco Mladjan. C'est le secteur intérieur de Genève fait peur. Voilà, ça c'est du côté des Golcotes, je dirais, des grands gabarits. Par contre, s'il y a vraiment un gros puncher, c'est Dominique Rombo du côté du Lugano, 10 points par match en moyenne. C'est vraiment lui le dépositaire du jeu luganais. Il est en forme, il a marqué 23 points sur sa dernière partie. Il sera vraiment là, on peut l'attendre au tournoi. Oui, alors il sera prêt, il est tout à fait au clair sur son rôle dans cette équipe. Maintenant, je ne pense pas que Lugano a besoin du scoring de Rambo. Il a besoin de poser le rythme, de dicter le jeu, de faire des passes décisives, tout bêtement, de créer pour ses coéquipiers. Il y a des shooters partout, donc ça sera surtout ça son rôle. Et on en reparle tout de suite après le Quantique Suisse. Quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. Au ciel mon
monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Mary J, mesdames La et douce voix messieurs. de Mary Jane, la chanteuse et musicienne lausannoise de 16 ans. Elle avait déjà chanté ici pour cette première demi-finale entre Fribourg Olympique et Massagno. Vraiment très très joli timbre. Les lumières se sont rallumées. Comment est-ce qu'on aborde Rondoald un match comme celui-ci, une compétition comme la SBL Cup? On sait qu'il y a 2 matchs à jouer en moins de 24 heures. Comment est-ce qu'on aborde un tel rendez-vous? Alors, les coachs l'auront abordé de manière un petit peu différente. Il y en a un qui aura... Ils sont professionnels les deux. Il y en a un qui aura pas mal misé sur le premier match. Et puis après, un petit peu advienne que pourra. S'il faut passer une nuit blanche, on passera J'imagine une nuit que blanche. vous parlez de Thibaut Petit, Absolument. l'entraîneur de Lugano, qui a déclaré justement ne pas du tout penser à la finale de dimanche. Il y a un match à jouer, c'est Voilà, avant cette demi. voilà. Et derrière, on a typiquement un coach slave qui veut tout contrôler. C'est pas du tout péjoratif de le dire, mais qui veut anticiper au cas où, qui aura parfaitement préparé son sujet face à Lugano, mais qui aura déjà sous le coude des dossiers qu'il est prêt à ressortir très vite, certainement des coupes vidéo pour l'adversaire qui s'avère être Fribourg Olympique. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu peut-être d'intox de la part de Thibaut Petit, l'entraîneur belge de Genève, qui disait justement ne pas forcément chercher à trop anticiper par rapport à dimanche? Il y a certainement de l'intox parce que il va pas dans l'inconnu. Il a aussi des dossiers qu'il garde sous le coude du championnat parce que ses adversaires, on les a rencontrés finalement il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'on peut jouer plus sur une dynamique, encore une fois émotionnelle. Le fait de s'être qualifié en finale, les gars, on est en confiance. On a quand même battu Genève. Et puis allons-y dans le même état d'esprit avec cette dynamique, ces 40 minutes. Et puis n'ayons pas de regrets dimanche en fin d'après-midi. Oui, justement, ils ont battu Genève, c'était pour leur premier match, enfin leur à domicile à Lugano. Et justement au championnat, Genève, c'est la 3e meilleure attaque, la 3e meilleure défense. C'est équilibré. En revanche, côté Luganais, c'est la meilleure attaque du championnat pour la 6e défense. Attention aux Luganais s'ils règlent la mire, je dirais. Oui. Attention aux Luganais, mais on dit que les titres, les championnats se gagnent en défense. Donc finalement, on l'a vu avant. Hein. Si Massagno a existé dans ce match, c'est qu'ils ont tenu le coup en défense. Il y a une semaine, un adversaire qu'on compare à Massagno et qui s'appelle Puy Lausanne Foxes avait quand même pris la bagatelle de plus de 100 points sur la même partie et nous n'avons pas existé. Donc dans ce genre de compétition, ça sera quand même d'abord parole à la défense plutôt que le potentiel offensif qui est solide des deux côtés. Donc pour Genève, le mot d'ordre c'est vraiment de rentrer avec beaucoup de rigueur défensive dans ce match-là pour vraiment pas laisser la confiance s'installer dans les Rantaissinois. Clairement. Il y a des shooters comme Tristan Carey et Williams du côté de Lugano. S'ils s'installent dans une forme de confort et avec de la confiance, ils deviennent vite inarrêtables. Et on a un espion, Anthony Lever, qui est au bord de terrain, donc vraiment à quelques secondes, trentaine de secondes du coup d'envoi. C'est à toi, Anthony. Rebonjour Loïc, rebonjour Rondoald, rebonjour à tous. Effectivement ici ça commence à monter un petit peu en tension alors que le coup d'envoi va être donné tout soudain. Du côté de Lugano, le jeune Lukic est absent. Sinon personne d'autre. Du côté de Genève, on est complet. Les deux équipes sont prêtes à se battre pour cette rencontre, pour se qualifier pour la finale de demain. Une victoire de chaque côté jusqu'à maintenant. Et au niveau des 5 de base, je les ai, mes chers Loïc et Rondoald. 0 Padgett, 5 Stock Alper, 8 Molteni, 12 votre joueur préféré Loïc, Rambo, et 15 Williams pour Lugano. Et du côté de Genève, le 0 Addison, 10 Kalumba, 14 Kovac, 22 Mladjan et 31 Williams. Merci beaucoup Anthony et c'est parti. Qui va rejoindre Fribourg Olympique dans cette finale de la SBL Cup 2018? Le match est lancé et sera arbitré par Sébastien Kliva, Slobodan Novakovic et Bosko Stojdev. Alors, première nouvelle, ça change sur tous les écrans, en tout cas les écrans porteurs du côté
côté de Lugano défensivement et Marco Mladjan, le frère de Dujan, en profite pour jouer une situation qu'on appelle de mismatch avec un avantage de taille sur son défenseur. Stockalper qui cherche sur les côtés pour la tour de contrôle. Padgett à nouveau. De haut, Isaac Williams qui prend pas le shoot, qui décale Rombo. Et c'est dedans. Possession de Lugano qui est bien dedans. Parfaitement géré avec un partage du ballon typique du jeu préconisé par Lugano et son coach Thibaut Petit. Avec Isaac Williams et Dominique Rombo, on a vraiment deux vraies gâchettes, je dirais, pour jouer des shoots depuis l'extérieur. Bon, plus que ça, ça va jusqu'à Tristan Carey qui maintenant est sur le banc, mais c'est un joker de luxe. Flo Steinman, s'il est de retour en pleine possession de ses moyens et en confiance, c'est aussi un shooter redoutable. Flo Steinman qui est annoncé de retour de blessure, qui devrait faire son entrée sur le parquet aujourd'hui. Le rebond pour Lugano. Stockalper qui conteste, mais non, ce sera bien ballon pour Genève. Derek Stockalper proteste toujours très gentiment. Voilà, il adresse un petit regard sympa à l'arbitre. Massamba qui part. Ah, ça aussi, c'est un petit peu d'intox. Hein. On met des pièces. Voilà. On met des pièces pour la suite. Absolument. Marco Mladjan, le jeu est arrêté. De Lugano, première faute. Kovac qui fera la remise en jeu. Qui évolue encore sous les couleurs de Fribourg Olympique il y a 2 saisons. Alors le petit souci de Lugano et de son secteur intérieur, c'est qu'ils sont quand même très dépendants de Padgett. Ils n'ont pas véritablement d'alternative sur le poste véritablement intérieur, sur le poste 5. Attention. Williams qui va chercher le duel, qui se retourne, qui monte au panier, non il trouve. Belle grosse faute. On veut éviter le panier facile, c'est de bonne guerre. Alors faute attribuée à Edison Marquis. Joueur très intelligent. Edison Marquis, c'est un joueur dont on n'entend pas beaucoup parler dans le championnat parce que justement ses statistiques sont quelque part un peu dissoutes dans le potentiel offensif de Genève. Mais c'est un joueur qui joue systématiquement juste, qui peut évoluer sur 3 postes, défendre sur 3, voire 4 si le poste 4 est de petite taille. Un joueur que je trouve absolument admirable. Un couteau suisse, un véritable couteau suisse avec un gros volume de jeu. C'est ça. Mladjan pour Massamba pour repartir. 5-4 Lugano. Genève à l'attaque. Les écrans pour la gâchette Kovac. Williams de haut panier. Qui fait parler tout son poids. Exactement, je pense que ça doit être difficile de défendre sur un gabarit pareil. Oui, alors je pense qu'il prend bien 20 kg à Padgett. 2,6 m. Ouais, effectivement, et ça pèse sous la raquette quand il faut jouer des coudes. Rombo qui annonce une combinaison. Rombo qui tente sa chance, qui prend le shoot, ça rebondit sur l'arceau et Williams qui fait parler justement toute sa taille pour s'imposer au rebond. Donc le choix logique de Lugano est de jouer ce qu'on appelle la situation de pick and roll, notamment sur l'axe panier-panier, parce que Williams n'étant pas très mobile, il ne peut pas doubler sur le porteur de balle, il ne peut pas véritablement faire ce qu'on appelle un step out et puis arrêter de manière agressive. Donc ils vont jouer pas mal ces situations pour essayer de faire travailler Williams. Le fatiguer, l'avoir sur l'usure, c'est ça, le faire courir. Ça risque de Marquis dans ses œuvres, qui décale pour Kovac. Et c'est l'arceau, mais il est là. Alors c'est peut-être pas le plus imposant, je dirais. Et pourtant, il arrive quand même à aller venir récupérer ce ballon. Genève, 6-5. Padgett facile. Il y avait de la place, pas une très grosse pression là de la part de la défense genevoise.
Kovac qui navigue, bien défendu par Rambo. Très bonne défense de Rambo, Bassuk ses appuis. Réussit encore à descendre son centre de gravité et mettre de la pression sur la balle. Nerveux, difficile à manœuvrer, j'imagine, difficile de s'en débarrasser. Tout à fait. Des gros changements de rythme. Lajdan qui loupe son shoot à 3 points, attention. Rappelez-vous-en, ça n'arrive pas très souvent. Stöckalper pour Rambo. Il cherche une solution, il navigue. Pick and roll. Il va provoquer, fixer, il écarte. Beau travail de Wester Molteni. Wester Molteni qui était passé par Fribourg de 2015 à 2017, pardon. 2015 à 2017, Deux saisons qui lui ont fait beaucoup de bien au niveau de sa confiance et de sa prise de responsabilité. Il avait eu un rôle majeur, je dirais, dans le titre national face à Union Neuchâtel en finale. Absolument. Il sera peut-être heureux de retrouver ses anciens coéquipiers demain en finale. Molteni pour Rambo qui s'étire de tout son long. Stöckalper dos au panier sur Massamba. Est-ce qu'il a... Il y a un Padgett qui continue d'enquiller les points. 11-8 pour Lugano. Beaucoup plus offensive que lors du match précédent. Complètement, on voit peu de déchets dans les shoots pour l'instant, mine de rien. On siffle la faute offensive à Williams qui s'est pas contenté de faire 20 kilos de plus mais a mis un petit peu les mains dans le dos. Ça laisse la possibilité à Lugano de repartir à l'attaque et de creuser un tout petit peu l'écart. Pour l'instant, on est à +3. On a déjà franchi la première moitié de ce premier quart. La moitié de ce premier quart, pardon. Padgett dos au panier face à Williams. Molteni au rebond. Défense un peu compliquée là de Lajdan qui s'est retourné à regarder le parquet de plus près. Ensuite, Lugano bien à son affaire, capable de créer des bons décalages avec son meneur de jeu, capable d'attirer les abeilles au pot de miel pour ensuite encore mieux décaler, je dirais, offrir plus d'espace pour les shooters. Après, on a eu une meilleure adaptation défensive sur la pénétration de Molteni. C'est quand même pas sa spécialité. On sait qu'il a une vraie main à 3 points, donc on doit sortir sur lui. Après, c'est pas non plus un petit gabarit pour pénétrer dans la raquette avec aisance. Le très bon décalage pour Williams. Voilà, encore une situation de pick and roll. Vous voyez Williams qui recule. Il a beau mettre la main, mais il a pas cette latéralité, cette vitesse pour agresser Dominic Rambo. Donc ils vont continuer dans cette stratégie Lugano sur des situations d'écran porteur avec Rambo et Padgett. Et Rambo déjà 5 points, mais surtout une grosse influence sur le jeu. Alors que Loïc, de part et d'autre, aucun des deux entraîneurs ne veut faire de changement pour le moment. On fait confiance aux hommes qui sont sur le terrain. Ouais, 13-10. Effectivement, peut-être que l'adresse joue pour un camp ou pour l'autre, mais pour l'instant, ça semble jouer des deux équipes, bien joué du côté des deux équipes. Mais il faudra gérer. Il faudra effectivement gérer le il va 3 points, ça passe pour Molteni. Vous parliez justement de cette main magique. 16-10 Lugano. Pardon, je vous ai coupé. Non, je disais qu'il faudrait effectivement, quand je vois le banc de Genève, ça serait peut-être un bon calcul de ne pas trop tarder. Couture qui devrait faire son entrée. Exactement, Loïc, j'allais vous dire. Arnaud Couture va rentrer, premier changement du match. Couture, l'ancien capitaine fribourgeois. Ça me paraît logique si on ne veut pas griller Eric Williams. Le ballon sera pour Lugano. Dominic Rambo qui n'hésite pas à les provoquer. C'est son style, c'est agréable à regarder. Ah, Tristan Carey aussi qui va faire son entrée. Attention à la gâchette. Et changement aussi du côté de Lugano. Tristan Carey fait son entrée. Padgett qui sort. Et Couture qui remplace Williams. Stöckalper
dont le père a fait les beaux jours de Puy et de Vevey dans les années 80. Et Pour de les connaisseurs. Bellinzone. Et de Bellinzone. Belle Ouais. carrière européenne pour le Magnifique, père. magnifique. Dame Stockater. Alors attention déjà, 4e faute pour Genève. Un bon décalage, Isaac Williams. Molteni en provocation. Très fort. Faute Très et ça fort. rentre. Très fort. La grande classe, la grande casse. Gros Très match, fort. hein, Ah grosse ouais, entame de match de Wester Molteni. Et donc c'est les 2 points suivis du lancer franc. Petit spin move, ligne de fond à la Ola Juvan. Bravo. Après avoir marqué un shoot à 3 points et puis assumer un drive sur l'aile droite. Tout le volume de jeu pris par Wester Molteni ces dernières années. Alors que Dejan Jeftic fait son entrée pour Lyon de Genève à la place de Marquis Addison. On met un petit peu de taille, c'est quoi là derrière la volonté peut-être de remettre un petit peu de gabarit pour arrêter, je dirais, ce flot de points, 18-10. Je pense que déjà il faut qu'il serre les rangs en défense, hein, parce qu'on est quand même sur un Lugano qui fait circuler le ballon un petit peu à sa guise. Ils sont très à leur affaire, c'est très hiérarchisé. Et puis après en attaque il faut montrer un petit peu de patience. Voilà ce que Massamba appelle comme système maintenant. On va voir. Vont-ils se servir de cette taille? Couture qui prend le ballon en tête de raquette. Ça c'est pas son Massamba qui rôle. prend sa chance. C'est pas son rôle. Massamba est un très fort meneur, capable de pénétrer, de percuter, mais c'est pas sa qualité première, le shoot à 3 points. Un petit peu de précipitation peut-être, manque de patience pour aller au bout du système. Et ça se paye cash directement de l'autre côté. Allez, c'est en mort, il y a 10 temps, points. hein. Il y a 10 points, c'est solide en défense, ça circule très bien du côté de l'attaque. Pour l'instant, Genève peine vraiment à trouver la réponse, je dirais, en défense. Ils sont sur une défense à l'homme à homme. Est-ce qu'éventuellement, si le ballon circule à cette vitesse, est-ce que c'est pas mieux de passer sur une défense en zone? C'est un peu tôt parce que c'est sûr que si maintenant on sort déjà le joker zone, il y a un adversaire en face qui est capable de très vite s'adapter et où il y a tout ce qu'il faut pour attaquer la zone. Il y a des points d'ancrage à l'intérieur avec Padgett. Il y a un poste 4 malin. Derek Stockalper est très rusé contre la zone s'il est appelé à jouer poste 4. Et puis il y a des shooters. Il y a Rambo qui va continuer de pénétrer et de servir ses shooters patentés. Donc il faut un peu serrer les rangs, il faut durcir cette défense pick and roll, il faut être plus en anticipation sur les contestations de passes et les renversements. Et puis être plus vigilant en attaque. C'est une question de niaque alors. Est-ce que les joueurs, tout ça se passe dans le mental, être plus près, plus rapidement, vouloir plus, être là au bon moment, c'est une question. Est-ce que Genève est rentré un petit peu trop mollement dans sa partie psychologiquement? Alors mollement ou avec une forme d'appréhension vu l'enjeu. On sait que depuis quelques années, Genève est une machine à gagner des titres et à participer à des finales. Il y a maintenant une tradition, des attentes par rapport à ça. Et puis il faut gérer ça. Loïc? Peut-être un essoufflement. Oui, Anthony. Alors juste vous dire que si tout à l'heure Petar Aleksic, vous le trouviez un petit peu fâché avec ses joueurs, et ben l'entraîneur de Genève ici a aussi très fortement recadré ses hommes. Il leur a reproché des graves manquements défensifs. J'aurais pas aimé être sur le banc en tout cas. Merci Anthony, tenez-nous au courant dès que vous avez du croustillant comme ça, c'est parfait. En mauvaise passe, Massamba. Ouais, ça à 3 porte ses contre 1, fruits, hein. il écarte Mlajdan pour revenir à 25. Non, c'est Jeftic. Jeftic, pardon. C'est Jeftic. Mlajdan ne s'est pas vraiment fatigué sur cette action. Il a vu qu'en première intention, Massamba allait justement faire ce que j'ai dit, qu'il faisait mieux. Hein. Finit sur une pénétration et à sortir la balle. Ouais, la prise de risque vaut le coup comme ça quand on a un panier qui s'ouvre à vous, on peut négocier un 2 contre 1, de quand même faire le pas de recul. Bien sûr. Voilà, on a vu les effets du temps mort
Moins 5 pour Genève. Voilà, on passe pas eu besoin d'avoir recours à la zone ou quoi que ce soit. Hein. En quelques secondes, on a presque recollé au score. On garde le cap malgré la tempête. C'est ça. Massamba pour Jeftic pour le 2 sur 2. Ça rebondit contre l'arceau. Balle Lugano qui va pouvoir repartir avec Tristan Carré. Lombo qui appelle une combinaison. Il y a Isaac Williams qui vient se décaler. Et c'est perdu. Couture peut-être. Oh, il a voulu assurer. Finalement, ça passe à côté. Le ballon lui a filé des doigts au moment où il s'est lancé. Il s'en veut. On a connu Arnaud Couture au championnat avec Fribourg Olympique, placé des 360 dunks. Méconnaissable sur cette action, Arnaud Couture. Ouais, une demi-finale qui est parfaitement lancée. Avec une jolie démonstration collective de la part des Tessinois. On sent des Luganais en tout cas capables de vraiment maîtriser ces possessions de balles, capables de mettre du rythme, d'alterner en même temps avec un Dominic Rambo qui va plutôt calmer le jeu, prendre le temps de poser tout ceci et tout d'un coup, un coup d'accélérateur. Ils sont sereins, ils sont en confiance. Alors regardez-les, ceux qui donnent le rythme, on tape dans les mains, et là, et le Au tableau des scores, hein. Wester Molteni déjà 7 points, Dominic Rambo aussi. C'est eux pour l'instant les leaders, je dirais, au niveau du score. Allez, on tape dans les mains. On a senti durant Fribourg Olympique, Massagno, vraiment une ambiance de feu. Là, c'est redescendu un tout petit peu, mais je pense que ça va remonter, je dirais, en termes d'ambiance dès qu'on va attaquer le deuxième quart. Ça peut monter. Après, bien sûr, c'est toujours un petit peu le hiatus en ce qui concerne la Coupe de la Ligue, enfin maintenant la SBL Cup. C'est que voilà, on sait qu'il n'y a pas énormément de Tessinois qui vont faire le déplacement. Bien sûr qu'on peut plus rêver pour l'ambiance, en matière d'ambiance d'équipes comme Montaigne qui amènent toujours leur public. Mais voilà, après ça se passe sur le parquet. Et ce qui est en train de se passer sur le parquet est vraiment de très haut niveau. Et justement, pour nos amis tessinois qui nous regardent de l'autre côté de la Suisse, je l'ai promis à mon collègue Anthony. Alors, buongiorno al Ticino. Si. C'est magnifique comme vous l'avez prononcé, Loïc. Je vais peut-être encore retravailler un tout petit peu l'accent. Allez, on est reparti pour ce deuxième quart. 20-15 pour Lugano. Rambo à la manœuvre. Au relais avec Padgett. Le ballon qui circule bien. Stockalper, Rambo, ça bouge beaucoup. Défense très mobile hein, de Genève, on les sent vraiment à leur affaire. Je pense que ça a effectivement porté ses fruits. Le petit recadrage du temps mort pris il y a environ 5-6 minutes. Non, et puis on a vu typiquement sur la dernière situation de pick and roll le step out agressif de Couture qu'Eric Williams n'est pas capable d'offrir à cette équipe. Après on peut pas tout avoir, sinon on est en NBA. Exactement, mais on voit déjà du spectacle. Alors peut-être que si Arnaud Couture n'a pas assuré le dunk juste avant, je pense qu'on va en revoir. Alors Padgett dans ses œuvres, ça se bat. Et ce sera ballon Genève. Non, ballon Lugano. Chaque ballon très disputé. Mambo, bien pris, qui va provoquer, qui monte au panier. Avec un petit flotteur magnifique. La grande classe. Quand on est de petite taille, entre guillemets, comme Dominic Rambo, il faut développer des stratégies. Et là, il a fait un flotteur, mais très haut, avec aide du panneau. Très joliment fait. Edison Marquis, très classe, mais ça ne rentre pas pour l'instant. Alors que Marco Mladjan reste au sol, il semble être très mal retombé. Et que sur le banc, on dit déjà de faire un changement.
Ok, peut-être qu'on préfère pas prendre de risques. Il a l'air de se tenir le bout du nez. Nous, on est de l'autre côté du parquet. Bon, plus Ça de a l'air peur que de jouer, mal au ça a l'air final. de jouer, exactement. Bon, plus de peur que de mal au final, messieurs, mais il est quand même très très mal retombé. Et c'est assez drôle parce que de la table des chronométreurs, ils ont donné le changement. Ils pensaient sûrement qu'il allait être très très mal retombé et qu'il avait dû se faire mal. Ouais, il a l'air d'avoir le visage marqué, visiblement, au niveau du nez. Pas de saignement. Il a l'air de pouvoir continuer. Stockalper qui fait le ménage sous la raquette. Rambo qui écarte. Airball. Padgett est à la réception. Eh oui, mais Et c'est 2 points de plus pour Lugano. c'est pas bien grave un airball quand on a un rebondeur comme Padgett qui a joué de ruse. Omniprésent. Deuxième défense, meilleur marqueur du championnat. Padgett, on le répète. 7e meilleur rebondeur avec 9 rebonds en moyenne. Donc il faut vraiment s'attendre à ce qu'il aille en récupérer énormément des ballons sous le panier. Alors que Couture et Mladjan sont déjà dehors. Ok, ça tourne beaucoup avec Gravet qui a fait son entrée justement pour Genève. Et un de plus, 24-15. 25-15. Moins 10 pour Genève, attention. Voilà, avec le décalage d'Addison Marquis. Williams qui peine aussi à trouver alors que le panier s'offrait à lui. Tout un symbole pour ce début de match. Tristan Carré, easy, facile en tête de raquette à 4 mètres comme ça. Donc je disais Marquis Addison en poste de meneur. Ça alterne, est-ce que ça alterne beaucoup? Je sais qu'à Lugano ils ont tendance à échanger, même si pour l'instant Dominic Rambo est resté toujours je dirais à la baguette. Il est irréprochable. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de problème de faute. Il n'y a vraiment absolument rien qui justifierait maintenant que Dominic Rambo, qui montre aucun signe de fatigue, il gère parfaitement son équipe. En même temps, il partage la balle avec des autres joueurs capables de... Gravet a bien suivi, hein, Très bien suivi. pour revenir Gros potentiel chez ce jeune Paul Gravet. avec un lancer franc pour revenir à 9 points. Ouais, c'est vrai, aucune raison de remplacer Dominic Rambo. On sait qu'il y a Isaiah Williams aussi, un joueur très classe, je trouve, Très en tout classe. cas Très dans classe. sa gestuelle, très belle attitude. Et ça va au-delà du terrain de basket. J'ai un petit peu Moins 8. des insides et des échos de son comportement à Lugano, notamment avec le mouvement jeunesse. C'est quelqu'un de très très discret mais de très apprécié. Ok, il semble effectivement transpirer le basket. Tristan Carré. Bien défendu par Kovac. Padgett. Bien prendre Rambo. La pile, le feu follet. 5 Padgett qui se secondes. retourne. Et contré par Ali Williams qui Ouais, a réussi à bien dévier défense. cette trajectoire. Belle défense, ouais. On a mis Padgett sur sa main gauche, c'était pas son fort. On va lui donner quelques minutes, je pense qu'on devrait voir Molteni pour permettre à Padgett de souffler un petit peu. Alison Marquis. Et la faute de Lugano. Ce sera 2 lancers francs. 27-18 pour revenir à moins 7. Alors que c'est Derek Stockalper qui sort pour Western Molteni. Merci Anthony. Ah ok, je m'attendais à voir un petit peu Padgett prendre quelques secondes. Ok, facile pour Edison Marquis. Près de 83% de réussite au lancer franc pour le top scorer. Je ne vois. 27-20, moins 20. Il reste 7 minutes, 7 minutes 10 à peu près dans ce 12e quart avant la mi-temps. Genève qui réduit un tout petit peu l'écart mais qui est encore bien dominé par Lugano. Esther Molteni.
Dominique Rambo. C'était pas très académique la déviation mais de Florian Steinmann qui a fait son entrée, mais c'est efficace. Tandis que Genève qui peut repartir. Non, c'est trop long. Ah, c'est galvaudé ça, après une bonne défense. Rambo qui repart à la manœuvre. Edison Marquis qui tente de suivre les appuis explosifs de Dominique Rambo, qui décale Padgett. Petit manque de réussite de Padgett. Edison Marquis, voilà, qui fait l'étalage de toute sa classe et ça passe. Il est fort, il est fort, Ah, il est superbe. fort, il est fort. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'autre NBA pour voir de la technique comme ça. C'est magnifique, c'est vraiment, pour moi c'est un joueur qui est, c'est une chance d'avoir ce type de joueur dans notre championnat. On va présenter les choses comme ça parce que véritablement c'est un gars qui, voilà, on parle peu de lui, il est top scorer mais dans une équipe où encore une fois le scoring est très partagé. Il est appelé à évoluer sur 3 postes et il s'adapte parfaitement, il fait ce que le coach lui demande avec sobriété. Puis quand il faut prendre sur lui, ben on l'a vu, c'est quand même lui qui relance maintenant les actions de Genève depuis une dizaine de possessions depuis qu'il est à la main. On va aller voir du côté des coachs pour se plonger un petit peu dans l'ambiance. Especially when we go here, 2 players, everybody in pain. We go again. We go from another side. We are close. Strong side. If it's not shooter, also go to the ball. Hey, Let's more aggressive, especially with you. Get back on him. We're going number 8, right? Don't give him 3 times right in 15 minutes. Running offensively, hey. I'm on next offense. You will take the ball and you will play L down. You will make back. On vient d'entendre toute la passion de Vedran Bosnic, donc l'entraîneur de Vedran Bosnic. On verra ce qu'est le système L. On sent vraiment beaucoup de motivation. Vedran Bosnic qui a gagné 3 fois sauf erreur de 2013 à 2016 le championnat de Suède. Oui. Avec Sondertalje, je ne sais pas si la prononciation est bonne et c'est lui justement qui a fait revenir Thomas Massamba dans ses valises. Et pour l'instant, ça lui réussit. Très bon bilan au championnat, 2e. Cette présence ici en demi-finale. Il est venu ici pour gagner des titres, Vedran Bosnic. On lui donne les moyens aussi. Hein. Oh, super. Dominique Rambo omniprésent. Ouais. On lui donne les moyens. C'est vraiment une équipe qui est construite. Regardez juste la palette de joueurs suisses entre Kovacs, Couture, Mladjan, Gravet. Et Williams de nouveau. Ouais, il y a effectivement une profondeur de banc. Il y a une motivation. Il y a pour objectif du côté des Lions de Genève, c'est de jouer l'Europe à terme. Nous disait justement Imad Fatal. C'est en construction. J'espère qu'on retrouvera bientôt une équipe suisse en Coupe d'Europe. Le basket suisse ne s'est jamais aussi bien porté que quand il avait des représentants en Coupe d'Europe. On apprend au contact des autres nations. Et Williams pour revenir à 4 points. Williams qui, même s'il pouvait peser, je dirais, dans la stratégie justement, avec une volonté de l'user de la part de Lugano. Pour l'instant, on voit, il est très bien offensivement, 5 points. Il fait son taf en défense comme en attaque. Tout à fait. Il fait son travail, pardon. Ouais, dans le basket, on se dit, c'est un petit peu le jargon aussi. Gravet qui cède sa place. Qui devrait revenir avec sa main toute chaude, on l'espère. Massamba qui joue au relais avec Marquis. Marquis Edison. Et encore Williams au rebond. Edison, c'est bon, ils font tous les deux pour revenir à 30-28. Voilà, Genève qui refait
vraiment sur place, même surface, même s'ils n'ont jamais vraiment été dépassés. Il n'y avait rien de gravissime, ils reviennent à 2 points. Attention pour Lugano. C'était le moment de le faire parce que c'est vrai qu'un plus 10 dans le premier quart-temps, si ça devient 20 à la mi-temps, c'est plus compliqué. Alors que là, maintenant, ils ont le momentum avec eux. Ouais, alors Tristan Carré, là, vraiment, Lajdan, difficile pour Marco Lajdan de défendre là-dessus. Il s'est vraiment fait embarquer un coup à gauche, un coup à droite, le pas de recul. Attention, et le shoot était parfait. Il peut en enquiller quelques-uns de suite, et puis pas à 6,50 m, mais à 8-9 mètres s'il a envie. Tristan Carré, 7e meilleur score du championnat. Peter Mosteni, Esther Molteni en pivot, magnifique. Et ben, tout réussi pour l'instant au Tessinois, vraiment. Ils ont les dieux du basket avec eux pour l'instant aujourd'hui, 35-28. Edison Kovac qui prend sa chance et ça passe aussi. Le plus fort shooter suisse avec Mlađan en sortie d'écran, c'était typiquement le cas ici. Pas besoin d'une demi-seconde pour armer le shoot. Massamba qui fait travailler Rambo. On voit pas le travail de Sapp loin du ballon, mais alors je peux vous dire que Rambo il n'a pas la vie facile pour se démarquer de... Je pense que vous avez dû voir le bon contact parce que Rambo se tient un petit peu la bouche. Bien sûr, il y a des protège-dents, mais je pense qu'il y a peut-être un petit coude qui a traîné, une épaule. On marque un petit peu l'adversaire, c'est aussi comme ça que ça se passe. Les épaules, elles prennent la place hein, chez Massamba, donc ouais, très physique. Hein. Faut le cotonner, très physique. Moins 4, 3 minutes 30 de jeu encore jusqu'à la mi-temps. Et Lugano qui a le lead. Voilà. Ok, Tristan Carré, effectivement, il a la main très chaude. Carey prend feu. Il faut vite sortir les extincteurs, les couvertures, les lances à eau parce que c'est alors quel un plan joueur qui marche à ça. Quel plan justement pour éteindre le feu, Tristan Carré? Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Alors la solution, voilà, c'est ce que Massamba est en train de faire. Maintenant, ils font des changements défensifs. Pas sûr que voilà. Ok, ça l'a fait un petit peu déjouer. On suit Ourbon, ça se va bien. Stockalper qui peut faire ressortir Molteni. Ouais, vraiment, avoir une présence accrue. Gros shoot de Rambo. Gros shoot de Rambo pour tout de suite remettre un petit peu l'église au milieu du village. On a mené les 2 premiers quarts-temps. On ne va pas laisser cet avantage fondre avant la mi-temps. La passe de trop. Est-ce que ça déjoue un petit peu du côté de Genève? Peut-être un petit peu de doute, d'énervement? Ben, on remarque que si c'est pas un axe Marquis Addison, Eric Williams, c'est un petit peu plus aléatoire, on va dire. On a vu Kovac avant très propre sur le 3 points, mais c'est vrai qu'on a encore peu vu Lajdan par exemple. Ben là, il a vécu la même sortie d'écran, sauf qu'il l'a mise à l'intérieur parce qu'il avait un tout petit, le défenseur qui était davantage prêt à sortir avec lui. Et puis Couture n'était pas prêt à prendre la responsabilité au poste bas. On va voir comment est-ce que Genève va essayer de réagir par rapport à cet écart. Massamba, on essaie de travailler, on essaie d'organiser un peu plus. Kovac, bien pris, hein, 2 joueurs directement sur lui. Grosse défense. Et Mlađan, justement, on en parlait. Couture, peut-être. Et cette fois, ça passe. Alors, si c'est pas Mlađan, c'est Edison pour le 3 points, 41-36. Et la réponse tout de suite, Williams. La grande classe ce joueur. Il y a des gâchettes incroyables du côté de Lugano. C'est très très difficile à défendre. Thomas Massamba qui appelle un écran. Kovac qui passe. Ça va jouer de l'autre côté. Et Merkis Edison. Waouh. 39 pour revenir à moins 4. Pour permettre à Genève de vraiment réduire cet écart avant la mi-temps. Éviter de prendre une trop grosse soufflante. Ah bah on a Derek Stockalper qui s'y met. C'est vraiment bon. Le talent est au rendez-vous en tout cas cet après-midi.
Alors que c'est le vrai ascenseur émotionnel des deux côtés. On se lève, on se rasseye, on se lève, on se rasseye. Même du côté des fans, c'est assez fort ce qui se passe derrière les bancs. À 46-39. On est parti sur des bases beaucoup plus prolifiques que pour Fribourg-Massagno. On s'était terminé à 32-30. Là, on voit vraiment des bons paniers, des bonnes attitudes. Il y a du dynamisme, en tout cas, il y a la volonté de produire du jeu. Pas de prise de risque du côté de Lugano. On sort Wester Molteni qui est à 2 fautes à 46 secondes de la mi-temps. On met le nouveau Hollister qu'on découvrira un petit peu. On ne sait pas trop comment interpréter sa première sortie puisqu'il avait été très vite pénalisé par les fautes. C'est vrai que Lugano avec Padgett et... Couture, 46-40. À 2 fautes et Molteni à 2 fautes ne peut pas prendre le risque d'avoir un des deux joueurs à 3 fautes à la mi-temps. Attention, hein, d'ailleurs, dans la demi-finale de Fribourg Olympique, on l'a vu, on a l'importance des fautes, du total collectif avec Ferrer au début du 3e quart. Et déjà plus de 4 fautes avant de jouer plus de la moitié du 3e quart. Bambo qui fait naviguer Couture. Justin Carey qui décale. 6 secondes. 5, 4, 3. Stockalper, il ne va pas avoir le choix. Ah, ça passe le shoot en buzzer, vraiment. Superbe. Ils sont vraiment au diapason. C'est impressionnant. Bizarre parce que Genève avait une faute à donner. C'était un panier totalement évitable. Ah, ils auraient pu effectivement. Ah oui, fautes pour l'instant. Il faisait la faute, il ne prenait pas ce shoot. Hein, C'était évité. Au moment où il est dos au panier, il doit prendre... On a vu, hein, Couture. Bon, il y a faute, il reste 2 dixièmes. Alors, Lugano, eux, sont dans le bonus, mais Hollister fait quand même bien de faire la faute parce que c'était un dunk assuré, alors que là, peut-être que Arnaud Couture va louper un, voire 2 de ses lancers francs. Je n'ai pas vu qui était au contre, je crois que c'est Olimon Jarel qui est venu chercher Arnaud Couture. Ça montre vraiment que du côté des Tessinois, il y a vraiment la baraque en ce moment. Holimon, je dis Hollister, c'est Holimon. Holimon Jarel, ouais, exactement. Et Couture pour ramener les Lions de Genève à 7 points de Lugano. Alors qu'on va faire rentrer Pitou pour, je cite Imad Fatal, une faute intelligente. Voilà, donc les conseils de Rondo ont été entendus. Thomas. Effectivement, quelle est l'utilité, Randall, d'avoir un temps mort comme ça à 1 seconde du... Bon, une longue passe, des écrans dans le dos de joueurs et sur la remise en jeu 2 secondes, hein, parce que, mais même à 1 seconde 3, on estime qu'au-delà d'un certain temps qui est de, je ne sais plus maintenant, mais de 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, on peut armer un shoot. Donc dès l'instant où on peut armer un shoot à mi-terrain, ça c'est vu, ça existe. On peut imaginer marquer un dernier shoot idéalement à 3 points. Après, sur un malentendu défensif, sur un changement défensif, sur des situations d'écran, même chose. Une longue passe, une passe qu'on appelle la passe de baseball. La remise en jeu sera très certainement ce qui ressemblera à une passe de baseball ou à un joueur situé dans un périmètre entre la ligne à 3 points et le milieu du terrain. Un dribble, shoot, on a le temps. Donc on va voir, les paris sont lancés. Coach Rondo, est-ce que ce sera une tentative de shoot primé pour pouvoir mettre les Lions de Genève à 10 points avant cette mi-temps, une avance confortable en tout cas pour pouvoir aborder cette deuxième partie de match. On va le voir tout de suite. Les joueurs qui reprennent place sur le parquet. Remise en jeu, donc il restera 2 secondes avant de partir à la mi-temps. Ballon Lugano. Apparition de Lucas Pitou pour... La faute intelligente. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont droit à cette faute. Et puis quel joueur est-ce que... Voilà. Passe de baseball. Alors attention, oh non, ça va être très loin du compte. Ok, donc 48-41 à la mi-temps. Lugano qui tient cette avance, qui est su rentrer vraiment dans le match avec toute la confiance qu'il lui fallait pour espérer un résultat aujourd'hui. Et finalement, ça paye, quoi. Il n'y a pas de déchets. Il y a tellement peu de déchets. Et on devrait retrouver Anthony avec Arnaud Couture normalement. On devrait l'avoir à l'interview.
Effectivement Loïc, bon bah on ne nous voit pas mais on va quand même commencer. Arnaud, 48-41 pour Lugano, comment vous analysez cette première mi-temps? On n'a pas été bon en défense, ça s'arrête là. On doit être meilleur défensivement et on va s'en sortir. Mais là pour l'instant, défensivement on n'est pas dedans. Moi le premier, et voilà, va vraiment falloir se réveiller en deuxième mi-temps si on va espérer quoi que ce soit pendant ce match. Bon, c'est vrai que vous et aussi d'autres, des fois on a eu l'impression que le schéma ne marchait pas, des passes qui ne trouvaient personne. Est-ce que vous êtes aussi un peu perdu sur le terrain? Je pense pas qu'on est perdu, je pense juste qu'on essaie d'aller trop vite. On doit plus prendre notre temps et vraiment rester le plus calme possible parce que là on commence à vraiment s'enflammer pour des choses pour lesquelles il n'y a pas raison de s'enflammer. Donc voilà, il va falloir rester calme jusqu'à la fin du match. Mais on baisse pas les bras, vous êtes mené pratiquement tout le premier mi-temps, on baisse quand même pas les bras. Non, bien sûr qu'on va pas baisser les bras. Il y a une finale à la clé, on peut pas se permettre de baisser les bras. Alors Couture, merci, on vous laisse aller au vestiaire respirer un moment. Voilà Loïc, on vient vers vous pour la conclusion de cette première mi-temps. Merci beaucoup Tony. On vient d'entendre Arnaud Couture. On perd pas les pédales du côté des Lions de Genève. Par contre, on sent qu'on déjoue, on se reconnaît pas vraiment. Oui, il n'y a pas de raison. Il est tout à fait lucide, tout à fait autocritique. C'est une des grandes qualités d'Arnaud Couture, qui est un garçon intelligent et justement lucide par rapport à la situation. Il a raison, il n'y a pas de quoi perdre les pédales. On a scoré 41 points. Offensivement, on est dans le coup hein, pour une demi-finale. 41 points, ça devrait même être suffisant. Mais où on pêche, c'est en défense. C'est permettre à Lugano de s'être installé dans ce confort, notamment avec beaucoup de shooters. Ça vient de partout, hein. Ça vient de Rambo, ça vient de même dans le secteur intérieur. Padgett a été mis en confiance au début, mais on a eu des shoots à 3 points de Molteni, on a eu un shoot à 3 points de Derek Stockalper. On sait que Tristan Carey et puis Isaiah Williams, c'est leur rôle. Donc, et on les a autorisés finalement à s'installer là-dedans. En tout cas, ça leur réussit au Luganais, 48-41 face à Genève. On se retrouve dans quelques instants sur le parquet avec Anthony Lover. On va parler basket féminin. Encore plus difficile.